messieurs, bienvenue à la capsule des sports sur Reflet d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition en cyclisme, le Grand Prix Chantal Biya sur le départ. Annoncé du 15 au 20 octobre 2019, la compétition de la Petite Reine se prépare activement. Ce jour, le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique a tenu une réunion à cet effet. Narcisse Moalé-Kombi procédera du même à une évaluation d'état d'avancement des préparatifs de la dite compétition. L'innovation cette année va être la présentation des équipes à Dimako dans l'est de la région. Rappelons que la dite compétition est à sa 19e édition au Cameroun. Continuons notre balade au Cameroun par le sport pour tous qui est une réalité sous la coordination de la Fédération camerounaise des sports pour tous, des personnes de tout âge et les clubs de remise en forme sont en phase. Le 13 octobre prochain, au lieu du Super U de Bali, une séance de fitness va être la rampe de lancement de la grande messe du sport à Douala. Pour un lancement réussi, le programme prévoit dès 4 h du matin l'installation musicale et animation. Si l'arrivée des sportifs et la distribution des t-shirts hauts et prise de paramètres sont annoncés à 5h30, le mot des responsables sportifs de la région et les différents sponsors sont également au menu. La séance de travail et la visite des stands vont clôturer la journée riche en sons et en couleurs. Ligue des champions africaine, la CAF a procédé au tirage au sort des poules hier au Caire. Si les 4 poules se valent, on note une particularité en ce qui concerne la poule D. Ici, en outre du Raja de Casablanca du Maroc, l'on retrouve la JS Kabylie d'Algérie, l'Espérance de Tunis, Vita Club de RDC dans cette même poule. Pour le reste, USM d'Alger, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Petro de Luanda et Wydad de Casablanca sont logés dans la poule C. Primero de Agosto, TP Mazembe, Zesco United sont déjà qualifiés pour la poule A, tandis que pour la poule B, Étoile du Sahel, Al Hilal, Al Ahly et Platinum vont s'affronter. Tchad, le retour à la compétition toujours aussi difficile pour les Sao. Après une sortie prématurée au tour préliminaire des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, le pays s'est incliné hier à match aller des qualifications pour la CAN 2021. Sur le score de 1-0, les poulains d'Emmanuel Trégo n'ont pas fait le poids face aux Leon Stars du Libéria. Pour la rencontre d'hier, le Soudan du Sud bat le Seychelles 1-2 à Juba. À Djibouti City, Djibouti et Gambie ont fait jeu égal d'1 partout. Rappelons que ce tour qualificatif concerne les équipes mal positionnées dans le classement mondial. Les matchs retour se joueront les 11 et 19 novembre prochains. Burkina Faso, Moussa Sanogo n'est plus le coach du Rai Club de Kadiogo. L'entraîneur vient de mettre fin à son contrat avec le club. En difficulté depuis le début de la saison, le club a nommé hier Drissa Traoré Malo à la tête de l'équipe. Pour le club, la défaite du week-end dernier contre Raimo FC est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sur un championnat de 16 clubs, RCK se trouve à la 15e place avec 5 points. Après ce réaménagement, le club entend voler plus haut. Congo, le judo de Brazzaville va à la rencontre de celui de Kinshasa dans un tournoi qui démarre samedi. En effet, le judo club de Tosa Okapi va rencontrer celui de Lingala en RDC. Ce tournoi amical et international de Brazzaville va avoir pour cadre le gymnase d'Etienne Manga qui va permettre le renforcement des capacités des deux pays de la zone CEAC. Voilà ce qui concerne l'actualité sportive sur votre chaîne. Retrouvez-nous aussi sur Facebook, YouTube ou encore sur www.refletdafricetv.com. Merci à tous.